Merci Seigneur. Bonsoir chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je voudrais encore partager un court message avec vous dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55. Et je lis: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera d'un mets succulent. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Chers frères et sœurs, ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous donne de méditer ces passages. Que le Saint-Esprit vous éclaire là-dessus. Que le Saint-Esprit vous ouvre des voies au travers de ces passages que je viens de lire, qui émanent du prophète Ésaïe, un message qu'il a donné au peuple d'Israël 800 ans avant Jésus-Christ. Ce fut donc une invitation solennelle de la part d'Ésaïe. La Bible dit que Ésaïe était ce jour-là à un carrefour où il y avait plusieurs catégories de personnes. Je veux dire, il y avait là des braqueurs, il y avait là des ivrognes, il y avait là des prostituées, il y avait là des voleurs, des brigands. Et Dieu donc a mis en son cœur ce jour-là d'adresser donc cette invitation solennelle à ces personnes. Et c'est donc la même chose que je vais essayer de faire ce soir en vous invitant solennellement à venir au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Ésaïe était à ce carrefour, il n'a pas porté un jugement sur la vie de quelqu'un. Il n'a pas dit à un tel, tu es ceci ou tu es cela. Mais il a simplement invité ceux qui étaient là ce jour-là, qui étaient attentifs à cette parole qu'il était en train d'adresser à cette foule, de venir aux eaux. À vous qui avez soif, venez aux eaux. Et c'est de cette même façon ce soir, frères et sœurs, je voudrais m'adresser à vous en vous invitant solennellement à venir au Seigneur Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Parce que sa venue sur terre, c'est à cause de toi. Il a été celui qui a répondu favorablement à l'appel que le Père a lancé dans le ciel, parce que ce jour-là, il y avait un besoin pressant. Quand Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il a placé dans son jardin, c'était donc de le cultiver ce jardin-là, de faire la volonté de Dieu. L'homme et la femme étaient une gloire pour Dieu, jusqu'à ce qu'ils aient désobéi à Dieu et qu'il ait connu une chute. L'homme, en chutant de la sorte, venait de perdre la vie que Dieu leur avait accordée. La vie, la paix, la joie qu'ils avaient dans la présence de Dieu, l'homme et la femme, en obéissant à la volonté du diable, venaient de perdre cela. Et Dieu, dans son amour, il ne va pas rester inactif. Il va réfléchir et encore trouver
un moyen par lequel il va sortir l'homme et la femme de cette situation dans laquelle eux-mêmes ils sont rentrés volontairement. L'homme, en commettant la faute, en commettant le péché, en obéissant à la voix de Satan, avait blessé Dieu dans son amour propre. Dieu était choqué de savoir que ceux qu'il a créés à son image, selon sa ressemblance, venaient de lui désobéir. Alors que Dieu lui-même avait la possibilité d'empêcher cette désobéissance. Mais il a laissé faire pour voir si ceux qu'il a créés allaient lui obéir. Malheureusement, la chose à laquelle Dieu s'attendait a été violée. Dieu s'attendait à ce que la femme et l'homme lui obéissent, puisque c'est lui qui les a créés. Mais malheureusement, ça a été tout à fait le contraire. Et Dieu, dans son amour, comme je l'ai dit, il va chercher un moyen. Et ce jour-là, dans le ciel, c'était un besoin pressant. Et Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui viendra sauver l'humanité, sortir l'humanité de cette situation dans laquelle elle est rentrée volontairement en désobéissant à Dieu. Et c'est là Jésus va dire, Père, me voici, envoie-moi. À cause de toi, à cause de moi, Christ a accepté volontairement, sans pression aucune, de la part de qui que ce soit. Il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté de porter nos fardeaux. Il a accepté de porter nos iniquités. Il a accepté de boire du fiel à notre place. Il a accepté de porter une couronne d'épines à notre place. Il a accepté d'être percé sur le côté à notre place. Il a accepté en un mot d'être cloué à la croix à notre place. Parce que c'était la mission pour laquelle il est venu dans ce monde, sauver l'humanité. Il est venu dans ce monde pour que tu sois sauvé. Il est venu dans ce monde pour que je sois sauvé du péché qui a inondé notre vie depuis notre désobéissance dans le jardin d'Éden. L'amour de Dieu pour nous est un amour sans condition. L'amour de Dieu pour nous est un amour sans faille. Un amour qu'on ne peut pas mesurer. Un amour qui est tellement grand qu'on ne peut y monter, comme dirait le cantique. Un amour qui est tellement profond qu'on ne peut sonder. Tellement large qu'on ne peut contourner. Cet amour-là n'a pas de fin. Et c'est à cet amour-là que ce soir, frères et sœurs, je voudrais t'inviter solennellement à venir à lui. Cet amour-là qui est la personne de Jésus. Je voudrais t'inviter ce soir sans porter un jugement sur ta vie. Je ne connais même pas ta vie. C'est Dieu seul qui connaît ta vie. Alors je voudrais ce soir t'inviter solennellement à venir à celui-là qui a accepté de mourir volontiers à la croix pour toi. L'accepter dans ta vie, afin qu'il fasse de ta vie ce qu'il veut. Que vous soyez partenaires et que désormais vous marchez main dans la main. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas un autre ici, un autre chemin par lequel tu pourras atteindre Dieu le Père si ce n'est pas par Jésus. Et c'est pourquoi ce soir, je t'invite, frères et sœurs, à venir à lui, à l'accepter dans ta vie, à t'abandonner corps, âme, esprit entre ses mains, afin qu'il te conduise de victoire en victoire pour la gloire de son nom. Il t'aime. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Ce soir, pendant que je suis en train de te parler, Dieu vient donc de mettre le chemin de la vie et le chemin de la mort devant toi. Mais s'il y a un conseil à te donner, chers frères et sœurs, c'est de te dire de choisir la vie, le chemin de la vie, qui est Christ, qui mène à Dieu. Large et spacieuse est celle qui mène dans l'enfer. Le chemin large et spacieuse est celui-là qui mène dans l'enfer. Mais étroite et resserrée est celle qui mène à la vie éternelle. Prends la bonne décision. Ce qui changera ton lendemain. Prends la bonne décision afin que ton âme soit sauvée. Prends la bonne décision afin que ton destin soit transformé. Aujourd'hui, tu es dans une position mi-figue, mi-raisin. Je dis que je n'ai pas le droit de porter un jugement sur toi, mais j'ai le droit de te dire que Christ t'aime. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha, alors viens à lui afin que tu sois sauvé. Crois en lui. Crois en lui. Celui qui croit à moi, à la vie éternelle, il n'ira pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tout simplement croire en celui qui est la vie, Jésus-Christ. Il veut te communiquer la vie éternelle. Parce qu'actuellement, mon frère et soeur, tu es comparé à un ordinateur qui est plein de virus. Il te faut un antivirus qui doit être introduit en toi, qui va d'abord détruire le virus, nettoyer ta personne et te maintenir afin que tu fonctionnes normalement comme Dieu veut. Parce que lorsqu'on a un ordinateur qui est plein de virus, qu'est-ce qu'on fait? On va payer un antivirus qu'on introduit. Et quand on introduit l'antivirus, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le virus d'abord, il nettoie les fichiers et il maintient désormais cet ordinateur-là en bon fonctionnement et contre tout autre virus si éventuellement tu venais de te connecter sur un site malveillant. La vie que Christ nous communique est la même chose, est comme un antivirus. Nous sommes actuellement pleins de virus. Nous ne pouvons pas fonctionner normalement. Le péché est en nous. Alors, quand Christ nous communiquera sa vie, lorsque vous l'aurez accepté, quand il va te communiquer sa vie, ça sera comme un antivirus qui entre en toi, qui tue le virus que le péché. Il va te débarrasser de toutes ces choses. Il va te nettoyer par son sang. Il va s'établir en toi par son esprit. Et désormais, ta vie sera contrôlée. Désormais, ta vie va fonctionner comme Dieu voudra dans ce monde. Désormais, tu avanceras avec Dieu main dans la main. Et tu vas fonctionner normalement. Parce que Christ, l'antivirus, est en toi. Il te débarrasse du péché qui te rend esclave. Il te nettoie par son sang. Il s'installe en toi. Oh, il s'établit en toi par son esprit. Et désormais, il te maintient, le Saint-Esprit maintient ta personne. Il te fait marcher sur des voies meilleures, sur des chemins élevés où le nom de Dieu est glorifié. Et désormais, ta vie est en conformité avec la parole de Dieu parce que l'antivirus, que le Saint-Esprit est en toi. Mon frère, je l'ai expérimenté. Et ce soir, je t'invite à donner ta vie à Jésus, car il est la vie éternelle. Je t'invite à accepter Jésus dans ta vie, afin de faire chemin avec lui, pour que tout aille pour la gloire du nom de Dieu dans ta vie. Comme dans ce carrefour, je dis bien, Ésaïe n'a pas jugé qui que ce soit. Il les a simplement invités à venir aux eaux, acheter gratuitement sans rien payer. De la même façon ce soir, je t'invite à venir à Jésus. Viens, accepte Jésus dans ta vie. Prends la bonne décision afin que tout aille
pour la gloire de ton nom dans ta vie, afin que tu sois heureux. Parce que Dieu, il veut atteindre un objectif avec toi. Ce n'est pas en vain que tu es dans ce monde. Tu es dans ce monde comme une personne en mission pour Dieu. Un jour viendra où tu vas rencontrer, quand la mission prendra fin ici-bas sur la terre. Alors quel sera le compte rendu que tu auras fait si tu n'as pas fait le bon choix pendant que tu es en vie, si tu n'as pas fait le bon choix pendant que tu es sur la terre? Quel compte tu vas rendre quand tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu? Chers frères et sœurs, prends la bonne décision. Donne ta vie à Jésus. C'est le plus important. Les autres choses ne comptent pas. Ce qui est important, c'est l'état de ton âme. C'est la destination de ton âme après que tu aies quitté cette terre, c'est-à-dire qu'après que tu sois mort. Le plus important, c'est cela que Dieu regarde. Les choses de ce monde comptent peu pour Dieu. C'est ce que Dieu appelle le reste. C'est pour ça que Jésus a dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le reste là, c'est ce que nous recherchons dans ce monde. Mais le plus important, c'est l'état de notre âme. C'est la destination de notre âme après que nous ayons quitté cette terre. C'est-à-dire après que nous soyons morts. C'est le plus important. Christ est la vie. Accepte-le. Prends la bonne décision. N'endurcis pas ton cœur pendant que tu es en train de m'écouter. Vous savez, Dieu fait grâce, c'est vrai. Dieu est un Dieu de grâce, c'est vrai. Il n'y a pas un péché qui puisse tenir devant la grâce de Dieu. Il n'y a pas un péché qui puisse résister à la grâce de Dieu. Amen. Mais c'est une seule chose devant laquelle la grâce ne peut pas se manifester, c'est l'incrédulité. La grâce a de la valeur que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Crois. Crois. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ce soir, de par ma bouche, Jésus t'étend la main. De par ma bouche, Jésus t'invite à venir à lui. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Il est venu pour nous donner du repos. Il est venu pour nous décharger. Il est venu mourir pour que nous vivions. Il est venu pour nous communiquer la vie éternelle. La vie Zoé. Quand tu auras cette vie-là en toi parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, alors tu iras de victoire en victoire dans ce monde. Et quand tu auras quitté cette terre parce que ta mission a pris fin, le Père te dira dans les cieux, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Jésus, après qu'il ait triomphé de la mort, il fut enlevé dans le ciel où il est assis à la droite du Père sur le trône, bien sûr. Et il intercède pour nous. Et il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai quoi? Le droit de s'asseoir avec moi sur le trône comme j'ai vaincu et je suis assis sur le trône avec le Père. Oh, c'est merveilleux. De s'asseoir sur le trône avec Jésus-Christ. Quelle gloire. Ah, Reba Shoko. C'est ça là que Jésus t'appelle. Cette vie de gloire après la mort, c'est ce que Christ te réserve. Et c'est pourquoi ce soir, il me dit de t'inviter à venir à lui. Il y a longtemps tu tournes en rond dans ce monde. Tu ne sais même pas la raison pour laquelle tu es dans ce monde. Parce que le péché, l'iniquité t'a aveuglé. Tu es paralysé par le péché. Tu es rempli de virus. Christ, l'antivirus de Dieu, veut entrer dans ta vie. Te débarrasser de ce qui est virus, de ce qui est péché. S'établir en toi par le Saint-Esprit. Contrôler désormais ta vie. Orienter ta vie. Afin que tu puisses, après la mort, entrer dans la gloire de Dieu. Frère, c'est merveilleux de connaître le Seigneur. C'est merveilleux. Crois en lui. Accepte-le dans ta vie.
J'insiste et je dis, accepte Jésus dans ta vie. Et tu verras la main toute puissante de Dieu te conduire. Sois béni. Que Dieu te donne ce soir la force de prendre une décision essentielle qui pourra t'ouvrir non seulement les portes dans ce monde, mais aussi dans le ciel quand tu auras fini ta mission ici-bas sur la terre. Je répète que Jésus a dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Quand tu auras acquis le ciel, tout le reste sur la terre, ça coule. Tu n'auras même pas besoin de fournir d'efforts. Tout le reste sur la terre, les belles maisons que tu cherches, la belle femme que tu cherches pour épouser, le beau garçon que tu cherches pour épouser, l'argent que tu cherches, les belles voitures que tu cherches, tout ça c'est le reste. Quand tu as acquis ta position avec Dieu et que tu es assis sur le trône, tout le reste ça coule. Viens à Jésus. Je ne suis pas là ce soir pour te parler de l'évangile de prospérité, mais je suis là ce soir pour te parler de l'évangile du salut. Cherche premièrement le salut. Quand tu l'auras acquis, tout le reste viendra. Je ne te dis pas de venir à Christ pour avoir des millions. Je ne te dis pas de venir à Christ pour avoir une grosse villa. Je ne te dis pas de venir à Christ pour avoir une belle femme. Mais viens à Jésus pour obtenir la vie éternelle, pour obtenir le salut. Quand tu auras acquis le salut, tout le reste viendra. Je ne mets pas le matériel devant. C'est Christ d'abord que je mets devant, mon frère et ma soeur. C'est Christ que je t'invite à recevoir dans ta vie. Je ne te dis pas de venir pour recevoir de l'argent, non. Mais je t'invite à recevoir Christ dans ta vie. Quand tu auras ta main dans la main de Christ, quand tu mettras tes pas dans l'empreinte des pas de Christ, quand vous allez marcher ensemble, en tant que partenaire, tu verras que tout le reste va venir, ça va couler. Mais cela ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas les difficultés. Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas marcher dans du beurre. Hein? Tu connaîtras certainement des difficultés que j'appelle des épreuves. Et ces épreuves serviront à ta formation spirituelle. Accepte Jésus dans ta vie, afin qu'il te bénisse et que tu puisses être heureux, non seulement sur la terre, mais aussi après la mort. Il te tend les mains ce soir. Donne-lui cette occasion de faire de toi un enfant de Dieu en te transformant. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois Jésus dans ta vie, crois en son nom et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la force de méditer ce message, de l'accepter en prenant une décision essentielle pour ta vie et pour l'état de ton âme. Que Dieu te bénisse. Amen.